ou en sauce. C'est bon cuisiner. Jeudi 13h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, je vais m'entretenir avec la directrice artistique du CEAO, qui est le Centre d'excellence artistique de l'Ontario. On va parler entre autres de leur nouvelle saison qui a été lancée virtuellement, mais aussi d'un nouveau projet intitulé La Ruchée. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette émission. On aura aussi à s'informer sur toutes les activités qui vont se passer au Musée canadien de la guerre dans le cadre de la commémoration du 11 novembre. Et tout de suite, pour commencer, j'ai la chance de parler avec un animateur de Unique FM, Carl Monette. Et j'ai envie d'être curieuse parce que quand on va sur le site web de Unique FM pour regarder qu'est-ce que c'est que votre émission qui est intitulée Attache ta tuque avec de la broche, on dit que c'est animé par le seul et l'unique Carl Monette. Alors, le seul et l'unique Carl Monette, il est qui? Bien, en fait, merci beaucoup de me recevoir. C'est un grand honneur de passer à votre émission. Et j'ai écrit l'unique tout simplement parce que je suis diffusé à Unique FM. Donc, okay. Il n'y a rien d'unique. Et si on parlait du parcours? Non, oui. Je fais de la radio depuis plus de 20 ans, du plus loin que je me souviens, quand j'étais haut comme 3 pommes. Puis dans mon temps, parce que je suis rendu vieux, vous voyez avec la couleur de ma barbe, on enregistrait de la musique sur des cassettes, puis on faisait jouer ça. Puis j'ai toujours été attiré par la musique rock, que ce soit en anglais ou en français, ou en d'autres langues aussi. Fait que j'ai toujours développé une attirance pour ce style de musique-là. Plus tard, j'ai commencé à faire de la radio. Pendant de nombreuses années, j'ai fait de la radio musicale où je présentais des chansons. Et par la suite, après, j'ai fait de la radio parlée pendant plusieurs années. Et c'est un peu un retour aux sources. Un peu plus, là, environ un an et demi, je trouvais qu'il manquait d'émissions rock francophones. Il y a beaucoup d'émissions rock anglophones, parce qu'il y a de la musique anglophone, puis les gens apprécient beaucoup, mais je trouvais qu'on rendait pas assez hommage à nos artisans, que ce soit du Canada, que ce soit de la France. En fait, dans mon émission, on joue tout style de pays confondus. Si c'est du rock en français, ça joue dans l'émission. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de commencer cette émission-là qui va merveilleusement bien à Unique FM. Et d'où le titre « Attache ta tuque avec de la broche » parce que oui, des fois, on peut jouer de la musique qui brasse un petit peu la cage, mais le rock aujourd'hui, c'est quand même très vaste, là. On peut avoir Ma mère écoute du rock, probablement pas le même style de rock que moi, mais c'est de la musique qui joue dans mon émission. C'est ça que je voulais demander parce que le nom, il est tellement évocateur. On se dit, OK, tout de suite, là, qu'est-ce qui va se passer les 2 heures qui viennent avec cette émission-là? Ça sera la folie parce que attache ta tuque avec de la broche, je te dis, OK, ça va décoiffer comme on le dit souvent, là. Oui, ça décoiffe, effectivement, mais j'ai voulu garder quand même un public large. Je voulais pas simplement y aller avec du gros rock. Je voulais, parce que il y a beaucoup de groupes rock, mais je voulais comme laisser la chance de pouvoir jouer plusieurs styles de groupes rock. Il y a des ballades. Le rock aujourd'hui n'est pas nécessairement la même définition que le rock des années 90. C'est rendu quand même très large. Donc, oui, ça décoiffe. Oui, des fois, je me laisse aller un peu avec un côté drôle, humoristique, sympathique. Je trouve qu'on vit tellement des moments difficiles de ce temps-ci. Oui. Ça fait du bien de prendre 2 heures pour décrocher, pour penser à rien, puis découvrir de la nouvelle musique, mais aussi réécouter la bonne vieille musique des années 80, des années 70. Je joue également beaucoup de classiques rock dans mon émission. Donc, c'est vraiment là pour tous les goûts et pour tout type de rock, entre guillemets. C'est bon que vous le mentionnez parce que j'allais poser même la question, c'est pour quel genre de public? Parce que quand on parle de... Moi, je vais essayer d'être honnête, là. C'est clair que quand on parle de rock, je vois tout de suite, là, Aerosmith et tous ces groupes-là, mais c'est anglophone, c'est pas francophone. Alors, est-ce que tu penses qu'on a des bijoux comme des chanteurs rock franco, là, qui moussent bien, qui font vraiment bouger le monde?
On n'a rien à envier à la musique rock anglophone. Je la dénigre pas, je l'adore, mais on a tellement des beaux bijoux qui méritent d'être présentés, qui méritent d'être diffusés, d'être entendus de partout sur la planète. Si on prend juste formation franco-ontarienne, règlement 17 qui dure maintenant depuis plusieurs années. Il est en studio au mois de septembre. Je sais que c'est la fête à Cathy le 14. On est en train peut-être de préparer quelque chose. Ça vaut vraiment la peine. C'est du bon rock fait ici en Ontario. Parce que souvent, les gens vont dire, OK, le rock franco, si tu joues sur Québec que ça se passe, non. Il y a des bons groupes qui viennent des différentes provinces du Canada. Quand je vous disais pour l'Ontario, règlement 17, si je pense pour le Québec, un nom à retenir ces temps-ci, c'est Franck Cousteau qui sort un extrait qui s'appelle Le Rock'n'Roll. Vendredi, ça va être disponible vendredi 13 de cette semaine. En France, il y a des formations comme Massisteria, No One is Innocent aussi qui sont présentement... No One est en studio pour préparer des albums. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, il y a du bon stock. Il y a beaucoup de groupes rock qui ressemblent à ce qu'on fait du côté anglophone, mais il y en a beaucoup aussi qui ont vraiment un son unique à eux. Quelque chose de différent, quelque chose qui n'est pas nécessairement copié, quelque chose qu'on écoute et on dit « Oh, j'ai jamais entendu ça, j'aime ça, ça mérite plus d'attention. » Fait qu'il y en a beaucoup, effectivement. Et puis le fait que même tu puisses jouer à ton émission plusieurs genres de rock, je trouve que c'est intéressant parce que le rock, on a la fausse idée que c'est toujours bruyant. Mais maintenant, là, il y a des mélanges comme de la pop rock, là, c'est assez doux, en même temps, en tout cas, c'est un bon mélange, là. Et je pense que tout ça, là, c'est pour tous les âges, grands ou petits. Oui, oh non, vraiment. Oui, je peux jouer du Offenbach, comme je peux jouer un gros groupe rock ou encore une ballade, juste des fois une ballade acoustique. L'auteur ou la chanteuse, le chanteur trouve toujours le moyen de mettre de la pigmenter avec un petit quelque chose. Là. Tu saupoudres ça avec quelque chose qui ressemble un peu au rock, puis ça sonne vraiment bien. Et puis, moi, je vais te souhaiter bonne chance pour ton émission de demain. C'est quand même 2 heures, c'est beaucoup de contenu à partager. Alors, tu te prépares comme la veille ou même le jour même? Ah, la semaine d'avant? La semaine d'avant. La semaine d'avant, Ah oui. Si je pouvais juste faire ça dans mes journées, ça serait merveilleux. Mais malheureusement, j'ai d'autres obligations aussi en même temps. Donc, c'est toujours d'être à l'affût. Qu'est-ce qui sort de nouveau? Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les tendances? Y a-t-il des groupes que je redécouvre, que j'avais oublié de jouer dans mon émission parce que c'est sorti dans les années 90? C'est vraiment de la recherche en continu. Puis j'adore en écouter. Fait que je passe mon temps à écouter de la musique rock. En tout cas, merci de faire bouger les gens qui écoutent Unique FM. Et puis, on va les inviter, bien évidemment, à te suivre demain entre 20h et 22h. Bonne chance et bonne journée. Hey, merci beaucoup, bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour pouvoir écouter Attache ta tuque avec de la broche, une bonne émission rock, là, je vous inviterai à visiter le site web de Unique FM, www.uniquefm.ca. C'est là que vous allez pouvoir vous connecter demain mercredi à partir de 20h pour 2 heures de show en rock. Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe pour la période du souvenir au Musée canadien de la guerre. Et Catherine Lyons, je suis sûre que c'est assez nouveau pour vous. Avec la pandémie, là, vous avez dû vous réorganiser. Effectivement, c'est une année pas comme les autres, mais tout comme les autres fêtes et journées spéciales durant la journée, le jour du souvenir va quand même avoir lieu cette année. Et en fait, nous allons commémorer toute une période de souvenirs au musée. Et puis, on va commencer par parler des ressources en ligne parce que je pense que c'est pas mal la première fois qu'on offre des ressources en ligne virtuelles pour que les gens puissent préparer leur cérémonie de leur côté. Oui, nous sommes conscients que beaucoup de personnes vont peut-être observer la journée du souvenir dans de petits groupes à la maison ou dans la salle de classe. Donc, on voulait rendre disponibles des ressources pour justement permettre aux gens de créer leur propre cérémonie. Nous avons une toute nouvelle ressource pour le souvenir et il s'agit d'une 40aine d'objets de nos collections, des artefacts, des œuvres d'art, des documents, ainsi que des plans de présentation. C'est comme des présentations PowerPoint et chaque présentation offre l'histoire d'un objet, un objet qui a un lien très fort avec le souvenir, soit parce qu'il s'agit d'une histoire de sacrifice ou de commémoration.
OK. En fait, ce que j'aime avec en tout cas, les préparations que vous avez faites virtuellement pour les gens, c'est surtout le côté des enseignants. Vous avez pensé à eux. Vous avez fait une planification qui fait qu'ils n'ont pas besoin de se casser la tête pour dire qu'est-ce qu'on présente aux élèves, qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça. Tout est déjà prêt là à vous, pour leur donner. Oui, et nous savons que pour beaucoup d'écoles ou d'enseignants, il n'est pas possible d'organiser des cérémonies pour toute l'école. Donc, si on veut créer des moments de réflexion ou de commémoration pour le souvenir, ça va se faire dans les salles de classe. Donc, voilà, plus d'enseignants vont se faire voir responsables de créer des cérémonies, des moments de réflexion pour leurs élèves. Donc, tout est là dans la ressource. C'est très bien pensé. Et je pense que la programmation même de la période du souvenir commence ce dimanche, le 8 novembre, avec, je pense, c'est un webinaire avec un ancien combattant. Effectivement. Donc, ça, c'est un autre de nos offres virtuelles, donc accessible à tout le monde. C'est le 8 novembre à 14 heures en après-midi et c'est pour commémorer la journée nationale des anciens combattants autochtones. Donc, c'est une journée nationale, un jour de souvenir spécifiquement pour nos anciens combattants autochtones. Donc, l'invité spécial sera Tim O'Lone, qui est d'aîné des territoires du Nord-Ouest et qui va présenter des expériences de son engagement dans des forces armées, mais aussi par la suite, il a travaillé avec la Commission de réconciliation. Et là, je sais qu'il y a beaucoup de thématiques qui seront discutées. Comment est-ce qu'il a vécu la guerre, le racisme qu'il a pu ressentir, veut pas, ben, en son temps et aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça. Donc, c'est des sujets assez sensibles. Et ce que je trouve important, c'est que c'est ouvert au grand public. Je pense que ça sera sur même votre Facebook et le Zoom aussi. Oui, donc le webinaire est sur Zoom. Donc, tout le monde est invité de s'inscrire à travers notre site web et il y aura un lien pour le webinaire. Alors, la deuxième information, je pense qu'on devrait la donner. Le 11 novembre, même, le musée va ouvrir exceptionnellement à 9 h et non à 10 h, et ce jusqu'à 17 h, la journée même. Oui, le musée actuellement est ouvert des mercredis au dimanche de 10 h à 16 h, c'est ça. Et le 11 novembre, puisque c'est le jour du souvenir, une journée spéciale, les heures sont prolongées de 9 h à 17 h. Les billets sont gratuits cette journée-là, mais il faut, comme pour toute autre journée, procurer les billets à l'avance. Chaque personne, pour pouvoir visiter le musée, a besoin d'avoir un billet. Il est très fortement recommandé de commander les billets gratuits en ligne. Aujourd'hui, ce matin, il en restait plusieurs billets pour la journée, mais si les gens veulent visiter vraiment le 11 novembre, ils aillent en ligne procurer les billets dès maintenant. Et autre chose que les gens doivent savoir, en tout cas, c'est la pandémie qui l'oblige. Habituellement, les gens avaient accès à la salle du souvenir à 11 h pour voir rentrer la lumière et tout. Mais cette année, ça ne sera pas possible, mais ça sera diffusé en direct. Oui, il y a plusieurs choses qui sont différentes cette année. Nous sommes conscients que la capacité du musée est très réduite comparée à les années précédentes. En temps normal, nous accueillons environ 3 000, 4 000 personnes le jour du souvenir. Ce n'est pas possible, même avec les heures prolongées. Nous voulons assurer une visite très sécuritaire. Donc, ce que nous avons fait, c'est vraiment créer une période de souvenir. Donc, à partir de demain, mercredi, jusqu'au 15 novembre, chaque jour, une visite de la salle du souvenir sera possible et il y aura des visites guidées sous la thématique du souvenir. Donc, on encourage vraiment les gens qui veulent visiter le musée pour commémorer, pour faire un geste de souvenir, de venir n'importe quelle de ces journées-là. Mais le 11 novembre, pour la salle du souvenir, oui, c'est un peu différent. La salle du souvenir, c'est un espace très spécial puisque... Tout le monde a envie d'être là-bas.
Oui, le seul objet qui est là, c'est la pierre tombale du soldat inconnu. Et il y a une fenêtre dans la salle du souvenir et à 11 heures le 11 novembre, une journée ensoleillée, la lumière va tomber directement sur cette pierre tombale. C'est un moment quand même assez émouvant et puisque nous sommes dans la pandémie, nous allons le rendre disponible uniquement en ligne. Donc, si les gens veulent voir ce moment le 11 novembre, il faut tout simplement aller sur notre page Facebook ou sur notre page web pour suivre la diffusion directe. Après le tour en cours, il y en a 3 qui sont en cours actuellement. Le programme d'art des forces canadiennes et celle que je connais mieux, Libération, le Canada et les Pays-Bas. Et pour toutes ces expositions, je suis pas mal sûre qu'il faut aussi prendre le billet à l'avance. Il ne faut pas juste arriver et puis dire qu'on veut voir l'expo. Oui, en tout temps, il faut avoir des billets pour visiter. Et cela, c'est pour permettre vraiment de gérer la capacité du musée pour assurer que tout le monde peut visiter en sécurité. Et cela s'applique même les jeudis soirs quand la visite est gratuite. Et ça s'applique aussi aux tout petits, aux gens qui ont droit à des billets gratuits comme les membres des forces armées. Donc, tout le monde a besoin de ce billet. Puis la façon plus simple d'obtenir un billet et d'être garanti d'avoir la possibilité de visiter quand on veut, c'est d'aller en ligne à l'avance. Oui. C'est ça. Et puis la boutique aussi, il ne faudrait pas oublier qu'elle est ouverte, si je ne me trompe pas, pour ceux qui veulent prendre des coquelicots et des affaires de même. Les coquelicots sont aussi disponibles sur site. Merci beaucoup, Catherine. Et puis, on va inviter les gens à vous visiter tout en prenant d'abord les billets en ligne. C'est ça. Bonne journée. C'est ça. Bonne journée. Carrément. Au revoir. Alors, une belle programmation est prévue pour la période du souvenir. Et puisqu'on ne peut pas comme se rendre tous au musée, vous êtes invités à suivre les événements qu'ils vous offrent gratuitement virtuellement, donc sur la page Facebook et sur le site web www.museedelaguerre.ca. Et vous pouvez aussi planifier votre visite là-bas. Ils se feront un plaisir de vous recevoir. Je vais m'entretenir maintenant avec Carole Mire du Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Et j'ai vraiment envie de dire que la pandémie ne vous a pas arrêté. On dit toujours que ça nous a fait du mal, mais je pense qu'il y a beaucoup d'organismes et plein de structures qui ont pu se réinventer. Il fallait trouver des solutions pour garder nos jeunes engagés. Moi, je parle tout le temps de mes élèves nos élèves de 12e année, c'est pas les miens, c'est les nôtres à l'école. Eux, ils s'en vont au poste secondaire sous peu, puis il faut leur permettre de pouvoir se préparer adéquatement. Donc, il faut trouver des solutions. Donc, je suis toujours en mode solution avec l'équipe pour dire comment est-ce qu'on garde le phare allumé. C'était ma façon de faire cette année. Je sais pas si vous avez vu un peu le lancement, mais on s'est dit le phare parce que les marins, à l'époque, ils cherchaient le phare dans la tempête. Mais nous, on est dans la tempête qui s'appelle la COVID. Puis comment est-ce qu'on fait pour garder le phare allumé, pour savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, parce que nos élèves de vocal et de vent et percussion peuvent pas jouer leur instrument à l'école. Donc, il fallait trouver une autre solution pour leur donner les attentes et les contenus d'apprentissage qu'ils ont besoin pour poursuivre au post-secondaire. C'est un peu ce qu'on fait là. Dans le lancement, Robert Fillon s'est mis à faire des cloches, des carillons en 8e année. Micheline Currier en vent et percussion, ils font des percussions. Donc, on trouve des solutions. C'est temporaire, mais on avance. Mais c'est ça, on garde le positif en fait dans toute chose. Exactement. Puis les élèves sont résilients. Ils se sont masqués, puis ils sont très contents. Ils étaient très contents du lancement. Présentement, on est, je pense, à plus de 2000 vues du lancement. L'auditorium contient 700 personnes, fait qu'ils ont déjà doublé, triplé même la capacité de visionnement de leur art. Donc, moi, je trouve que on est sur une bonne lancée pour notre saison, notre 38e saison. Alors moi, parce que les élèves, vos élèves, en fait, ils sont très, très amoureux de ce centre-là. C'est là-bas qu'ils se sentent vivre, surtout pour ceux qui sont vraiment artistiques. Je me dis que ça a été quelque part un coup dur ou une double pression pour vous de donner le meilleur, en fait, à ces élèves-là pendant la pandémie. Oui, et en même temps, on avait tellement besoin de se retrouver parce que oui, on est masqué,
mais l'être humain de se revoir, d'être à 2 mètres, mais quand même yeux dans les yeux, de se transmettre cette énergie-là, ça fait un grand bien, autant au personnel qu'à moi, qu'aux élèves, je pense. Et cette 38e saison, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Surtout que je pense qu'il y a beaucoup d'activités qui vont se faire virtuellement maintenant. Énormément. On a plus de 40 événements cette année. Puis, on invite les gens qui nous regardent présentement à aller au ceao.ca. Ils vont voir sur la billetterie tous les événements qui viennent. Nous, cette année, on est à la 2e année de notre plan triennal. Donc, on a un plan stratégique de 19-22. Et une des grandes années cette année, c'est les partenariats. Donc, on a créé un partenariat avec le Conseil scolaire du Nord-Est, donc à Hearst, de l'Ontario. On a des partenariats avec Haïti, avec la France en cinéma, et on a aussi un beau partenariat avec la Fédération culturelle canadienne-française, parce qu'à la fin, en 22, on veut être des occasions de développement national pour la formation continue des arts en pédagogie, autant pour les élèves que pour le personnel enseignant. Alors, c'était quoi le besoin de faire des partenariats à l'international? Le besoin, bien, vous avez dit tantôt, la COVID nous a apporté autre chose. Moi, je pense que dans le passé, dans les arts, on se mettait des barrières. Et là, l'Internet et tout ce qui est présentement virtuel, on enlève ces barrières-là, puis on peut se rejoindre et s'entraider. Puis je pense que ces barrières-là, de façon provinciale et internationale et nationale, nous appuient. Pour cinéma et télévision, le projet que Mme Blondel avait rêvé depuis un bout, il y avait eu une élève qu'elle avait en cinéma et télévision, puis elle voulait créer avec Ciné Institute en Haïti un projet. Donc, eux, ils vont avoir 3 cinéastes professionnels, un en France, un en Haïti, un au Canada avec le FRIC comme partenaire. Ils vont avoir un synopsis et à travers les yeux des élèves, comment est-ce qu'eux perçoivent ça de leur réalité, de leur pays. Donc, moi, je trouve ce projet-là, je l'embrasse, c'est un de mes coups de cœur cette année. Et la Fondation Michael Jean nous a appuyés pour nous appuyer dans le projet. Donc, ça, c'est génial. Et l'an dernier, j'ai eu le privilège, avec la Fédération culturelle canadienne-française, de partir le projet Passeport. Passeport, c'est pour aider les artistes à rentrer dans les écoles et de donner des ateliers, de faire vivre l'art. Et en vivant ça, on a vu qu'il manquait des pédagogues. On est en recrutement de pédagogues en francophonie, en minorité. On voit qu'on manque de gens et encore plus dans les arts. Puis veut pas, l'art et la culture, c'est le véhicule de notre francophonie. Donc, il faut trouver des moyens de s'entraider puis de pas garder les choses pour nous, mais de les partager. Puis je pense qu'en partageant, d'un bout à l'autre du Canada, on va s'entraider, puis ça va juste faire vibrer davantage notre francophonie. Puis quel beau véhicule de le faire qu'avec les arts. Moi, je suis vraiment contente que ce soit vraiment... les partenariats se font à l'international, par exemple, dans le domaine du cinéma, parce qu'on voit la vision que les gens, par exemple, de Haïti, comment ils voient le cinéma, ils apportent ici aux élèves qui sont ici, qui sont au Canada. Ils essaient de trouver quelque chose à faire ensemble. Puis je crois que ça crée des connexions, veut pas. Oui, puis les élèves ont tellement hâte, tu sais, d'avoir aussi un autre cinéaste, une autre perspective du monde professionnel, parce que même si on est en virtuel, on a énormément de formations virtuelles d'artistes professionnels, on les garde engagés avec nous, on a une table d'artistes qui nous appuie professionnellement à nous dire, regarde, ça serait bon que vous fassiez ça c'est moins bon, on a hâte de pouvoir faire de la musique ensemble, donc on essaie de trouver des solutions. L'orchestre du CNA a repris tranquillement, fait qu'on se dit ça, c'est une lueur d'espoir, c'est une petite lumière pour nous. C'est qu'on a bien hâte. Alors, 38e saison, si on part sur le site web du CEAO, il y a beaucoup d'activités. Je pense que les parents, maintenant, il y a une nouvelle formule où est-ce qu'on peut prendre des billets et pouvoir garder l'entrée, cet accès-là virtuel là pour, je pense, un bon bout de temps, là. Exactement, une semaine. Donc, au lieu de vendre des billets pour l'auditorium, notre salle de spectacle à l'école, on vend un lien au coût de 5 $ juste pour nous aider à mettre les bouts du budget ensemble parce que veut pas, même si c'est en virtuel, ça coûte des sous, tout ça. Puis le lien, c'est pour toute la famille. Donc, on paye un 5 $, on a le lien, puis on l'a pour une semaine à pouvoir. Puis c'est sûr que en ayant au côté virtuel, il faut aussi protéger les droits d'auteur des élèves. Donc, c'est pour ça que c'est un lien éphémère, mais quand même, faut célébrer les arts puis permettre d'aller dans les foyers des personnes pour les aider. Puis Mathieu Fleury a dit quelque chose lors du lancement et je lance aussi encore l'appel, c'est il faut prendre soin de nos personnes âgées. Donc, quelle belle façon de les inviter à venir voir nos spectacles puis créer un lien avec eux.
retraite en action, je pense qu'il avait appelé ça, mais je trouve ça, il nous a tendu la perche, puis ça, c'est quelque chose qui nous est resté, là, de prendre soin de nos personnes âgées. Alors là, on va inviter les gens déjà à aller voir qu'est-ce que vous avez comme programmation, mais j'aimerais pas vous laisser aller, Madame Mir, sans qu'on parle de La Ruchée. Il va nous rester 4 minutes, et j'aimerais qu'on focus. C'est quoi ce projet-là? Je le trouve beau, mais... Le projet, c'est fou. Moi, je peux en parler comme partenariat parce qu'on est un partenaire de La Ruchée, mais j'invite les gens à aller visiter la FCCF.ca, qui est la Fédération culturelle canadienne-française, qui est le porteur du dossier. Puis, ils sont en train de tout d'élaborer comment ça va se produire. C'est pour appuyer le développement professionnel continu des enseignants en art en français. Oui. Et c'est vraiment, nous, on est un partenaire pour pouvoir appuyer la FCCF côté scolaire, puis pouvoir avoir un lieu d'hébergement cet été s'il y a des stages d'été, si on peut aller là. Donc, on est la plaque tournante. On est un partenaire, mais c'est vraiment, le porteur de dossier, c'est la FCCF. C'est vraiment pour créer des artistes pédagogues. On est allé partout au Canada l'an dernier, puis on a bien vu qu'il manque des artistes pédagogues pour que les arts soient offerts dans toutes les écoles pan-canadiennes. Je pense que la Fédération culturelle canadienne-française, après 40 ans de service, c'est le meilleur partenaire à pouvoir sonder le terrain et de voir comment on peut mettre à profit leur expertise avec le scolaire. Et puis je trouve que c'est pour ça que j'ai trouvé ça beau, parce que c'est pas juste avec le CEAO, il y a aussi le CEPO qui embarque comme partenaire dans ce beau projet là, lancé par la FCCF, pardon. Et puis je me dis, c'est vraiment un bijou. Pourquoi? Parce que les enseignants en art là, il y en a beaucoup qui veulent donner à leurs élèves, mais souvent ils n'ont pas, je dis selon moi, la formation adéquate. Et je pense que ce projet là, La Ruchée, il est là pour venir les encadrer, pour mieux les préparer. Exactement. Puis donc, je lève le chapeau à la Fédération culturelle canadienne-française, à leur directrice générale, Marie-Christine Morin, qui sont visionnaires là-dedans. Ils sont venus nous chercher comme partenaires scolaires, mais le mérite va à la Fédération culturelle, donc je suis vraiment contente. Et ça, c'est quelque chose qui aussi garde le phare allumé, à voir qu'il y a plein de petites abeilles qui fourmillent en train de trouver des solutions à élargir les pédagogues pour les arts. Alors, pour les pédagogues pour les arts qui sont intéressés vraiment par ce projet La Ruchée, est-ce qu'ils vous contactent, vous, au CEAO, ou ils vont directement sur le site web de la Fédération canadienne culturelle? C'est la Fédération culturelle canadienne-française qui est le porteur de ce dossier, oui. Alors, donc, c'est fccf.ca. OK, parfait. Merci beaucoup et puis bonne chance pour votre 38e saison. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, on va vous inviter déjà à soutenir le Centre d'excellence artistique de l'Ontario au www.ceao.on.ca. C'est là que vous allez avoir accès à toute leur programmation. Maintenant, j'aimerais vous dire que demain, exceptionnellement, notre émission sera en direct à partir de 11h30. Et puis, nous allons commencer l'émission avec notre campagne que vous connaissez maintenant, Achetons local. Par la suite, on va s'entretenir avec Olivier Gauthier du CSMO, en fait, du Centre Séraphin Marion d'Orléans. Il va nous partager les activités qui sont prévues pour les prochaines semaines. Et aussi, on va parler du jour du souvenir et de la réalité des familles militaires avec un représentant du CEPO. Et puis, avant de terminer, j'aimerais vous donner cette petite, c'est un petit cadeau qu'on est en train de préparer pour vous autres ici. Vous savez, on parle beaucoup avec des animateurs de Unique FM. En fait, ils préparent leur 10e anniversaire et nous, de notre côté ici, on prépare une très belle émission spéciale sur la radio Unique FM. Comment ils ont commencé, où est-ce qu'ils sont rendus, où est-ce qu'ils s'en vont. En fait, on va partager tout ça avec Pierre Sicard, le directeur. On aura les animateurs Jean-Paul Moreau que vous connaissez et puis Marie-Elisabeth Brunet. En fait, pour ne citer que ceux-là qui vont participer à cette émission spéciale, là, mais je vous donnerai plus de détails bien plus tard. On se voit demain à 11h30. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À la prochaine émission de Suivez-moi, on découvre les plateformes sociales d'Olivier Desjardins, YouTuber et aussi le créateur du Pot Show. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain.
Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. À la prochaine émission de Viens que je te raconte, on accueille M. Michel Farran qui va nous amener bûcher avec lui. À la prochaine! Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.